Bonjour, alors on est sur la couture de notre sac cancan et on est à l'étape des plis creux qui sont, vous allez voir, très simples à faire. Il faut simplement avoir bien reporté tous nos repères sur les deux pièces A, hein, nos repères de plis qui sont là marqués en rouge. Et également, je vous conseille de reporter les flèches. Ça permettra d'être sûr que vous n'allez pas vous tromper quand vous allez créer vos plis, hein, que vous allez bien associer chaque repère qui va ensemble. Donc, chaque pli est formé de 3 repères. Hein, 3 repères de extérieur, qui sont là et là. Et puis un repère central, donc qui est désigné par les 2 flèches qui vont vers lui. Pour faire ces petits creux, on ne va pas presser au fer, parce que ce n'est pas conseillé, hein, pour le look du sac cancan. Donc on va tout simplement plier le tissu endroit contre endroit. Vous pouvez prendre comme repère le repère central pour le pli, de manière à venir épingler ensemble les 2 repères extérieurs. Alors moi je préfère le faire dans l'autre sens, avec d'abord le tissu endroit vers moi, donc c'est ce que je vais faire. Je vais donc plier, hein. Là on a un repère central, on sait, parce qu'il est désigné par une flèche, et on va venir associer, donc hop, et épingler les 2 repères extérieurs du pli ensemble. On vérifie qu'on est bien. Non, oui, j'ai un petit millimètre d'écart, donc moi ça me va pas. Je recommence plus précisément. Voilà. Pour moi je suis bon. Donc on a épinglé nos 2 repères extérieurs ensemble et on se retrouve avec cet excédent, hein, du pli. Et tout ce qu'il suffit de faire, c'est très simple, c'est l'aplatir. Donc aplatir sur cet excédent qui est sur l'envers du tissu. On va l'aplatir de manière à ramener le repère central sur l'épingle. Vous voyez, on aligne bien ce repère central avec l'épingle. Et on va venir également aligner les petites retours de plis avec le bord supérieur du tissu. Et on va mettre des petites épingles, enfin, des petites pinces, pardon, pour maintenir ça le temps de bâtir le pli. Donc on va épingler, pincer, bâtir et ensuite on fera les plis suivants. On va pas tout épingler et tout pincer. Enfin moi je préfère le faire comme cela, hein, je trouve ça plus simple, plus précis, puis on est sûr de pas trop faire de bêtises ainsi en y allant plus doucement. Allez, à tout de suite à la machine. Voilà, donc on est à la machine. On va maintenant venir bâtir le pli qu'on vient d'épingler, tout simplement, avec un point droit et long, et bien sûr dans la marge de couture, donc à peu près à 0,5 cm du bord, parce que notre marge de couture est de 1 cm. Donc voilà, j'ai enfoncé mon aiguille, j'ai enlevé les petites pinces pour coudre la première moitié. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai le petit pli qui soulève, donc on va hop, le glisser dessous. Je vais piquer par-dessus l'épingle, comme ça je suis sûre que ça ne bouge pas. Et avec ce doigt-là, je sens en fait, hein, dessous la fin de mon pli. Je vais m'arrêter à la fin. Hop. Donc voilà, c'est tout simple, hein, on vient de bâtir notre premier pli. On voit sur l'envers que c'est bâti, avec notre repère qui est là. Et on va tout simplement poursuivre, hein, de la même façon en épinglant le prochain pli. Donc toujours pareil, je vais plier endroit contre endroit. Je vais venir épingler mes 2 plis extérieurs ensemble. Et puis je vais donc aplatir l'excédent du pli. C'est un peu périlleux parce que j'ai la caméra qui est à peu près à 3 cm de mon nez. Et il faut vraiment bien aligner, hein, les bords supérieurs si vous voulez qu'il y ait un fini qui soit bien propre.
Voilà. Donc on a créé notre second pli, on va le bâtir. Donc toujours pareil, 1 à 0,5 du bord. J'ai quelques points arrière pour sécuriser la couture de bâti. Voilà, je suis à la fin de mon pli. Et voilà, alors on en a déjà fait 2 et c'est tout simple. On va continuer ainsi jusqu'à avoir fait tout le tour et créer nos 10 plis en tout, 5 sur chaque pièce A. Donc 5 sur le devant et 5 sur le dos. Allez, je continue. Donc voilà, je viens de faire les 5 plis d'une pièce A. Et il reste les plis de l'autre pièce A à faire. Et on va les faire exactement de la même façon en poursuivant, en épinglant endroit contre endroit, 2 repères extérieurs d'un pli. Et puis, toujours pareil, on va aplatir l'excédent. Hop. Bien aligner les bords supérieurs, c'est important. Et bâtir, et ainsi de suite, jusqu'à avoir fait nos 10 plis au total. Voilà, j'ai cousu mes 10 plis. On voit que l'arrondi a commencé à prendre forme, et ce sera mis en forme définitivement avec la couture de la parmenture. Vous voyez, c'est pas si difficile à faire. Allez, à vous. Bonne couture.